Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions, mon ressenti après une semaine au volant. Ici, c'est tout le contraire, c'est donc le premier trajet, mes toutes premières impressions à chaud durant quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres aujourd'hui au volant de celle ou plutôt celui qui se trouve derrière moi puisque c'est un SUV qu'on a déjà essayé dans sa première version. Il arrive dans une version évoluée, appelée très logiquement Evo. Il s'agit du BYD Atto 3. Alors cette voiture, je l'ai donc déjà essayée dans sa première version. Cela dit, ça remonte à pas mal de temps déjà. L'essai d'ailleurs est toujours disponible sur la chaîne. Si vous voulez vous faire une petite idée ou si vous voulez acheter une BYD Atto 3 d'occasion, par exemple, eh bien, c'est toujours disponible. Là, j'ai un petit peu oublié ce que ça donnait. De ce que je viens de voir là, les évolutions sont plutôt positives en termes notamment de qualité perçue. C'est peut-être un petit peu moins kitsch également que la première version. Je pense aux cordes de guitare dans l'intérieur de la portière. Bref, on va découvrir tout ça maintenant durant ce premier trajet. L'extérieur, l'intérieur, à l'arrière, les places avant et puis le tableau de bord et mes tout premiers kilomètres que vous effectuez avec moi. Premier trajet avec Coyote, à vos côtés sur la route pour votre premier trajet et tous les autres. Extérieurement, les changements sont assez mineurs, ça reste toujours une BYD Atto 3. On a toujours cette ligne de SUV plutôt passe-partout finalement. Et on est ici en présence de la version supérieure, version à 4 roues motrices. On voit ça ici. Et puisqu'on est à l'arrière, eh bien on va aller faire un petit tour du côté du coffre. L'ouverture est électrique, ça se passe par ici. Et à l'intérieur, voilà ce que ça donne. On a une banquette fractionnable 60-40. On a des beaux renfoncements de part et d'autre à gauche. On a des belles alcôves à gauche également à droite. Et puis sous le plancher du coffre, voilà, encore un petit espace qui est pas bien grand, qui va permettre de ranger quelques accessoires ou éventuellement le câble de recharge. Une tablette souple qu'on va pouvoir placer comme ceci, voilà, et on referme. Je viens de régler le siège conducteur pour mon 1m90, mon 1m90, et voilà ce que ça donne à l'arrière. Au niveau des genoux, ça passe sans problème. Au niveau des pieds aussi, je peux les glisser sans problème en dessous du siège conducteur. Par contre, au niveau de la tête, là, 1m90, c'est un petit peu compliqué, parce que vous le voyez, j'ai les cheveux qui touchent le pavillon, c'est dommage. Sinon, toujours à l'arrière, on a un plancher qui est parfaitement plat, et puis on a accès ici à 2 prises USB-C. C'est pas mal. Bon, coup d'œil vers l'avant, le tableau de bord qui lui aussi a été revisité sur cette version Evo de ce BYD Atto 3. Pour plus de sobriété peut-être, en tout cas c'est la première impression que ça donne et c'est pas plus mal, je vous y emmène tout de suite. Très honnêtement, j'avais gardé le souvenir d'un petit SUV sympa mais à l'intérieur vraiment beaucoup trop kitsch pour moi. Et là, franchement, sur cette évolution, c'est radicalement différent. Alors, on a toujours des originalités, comme cette poignée d'ouverture, vous voyez, rotative comme ceci. On a toujours des cordes de guitare en partie inférieure, mais c'est nettement plus consensuel au niveau du look, au niveau du traitement visuel. Et franchement, je ne vais pas m'en plaindre. Le volant également, me semble-t-il, a changé avec cette petite surpiqûre qui est sympathique. Ici, le centre du volant fait beaucoup plus cosy également, beaucoup plus classe, beaucoup plus premium. On est dans un intérieur qui fait la part belle aux matériaux moussés également, donc c'est très très bien fini. Cette voiture n'a absolument pas à rougir par rapport à une certaine concurrence et même une concurrence européenne. Et puis cette couleur ici, on va la retrouver également ici sur les petites commandes rotatives au niveau des ouïes de ventilation, ainsi que sur la petite surpiqûre qu'on a ici, et puis alors sur les sièges, ici également. Je trouve ça pas mal, je trouve ça original. Les sièges d'ailleurs sont très très beaux dans cette voiture. On rappelle qu'on est sur une finition supérieure à 4 roues motrices. Mais tout ça, les détails techniques, ce sera pour le grand essai à la fin de cette semaine. Voilà, on est toujours dans l'univers un peu marin. On a une espèce de vague ici sur le tableau de bord. Mais franchement, cet intérieur, il a gagné en qualité perçue parce qu'on n'est plus dans quelque chose de trop kitsch, de kitsch à l'extrême. Même si tout ça, évidemment, c'est très relatif, c'est très subjectif. Mais je pense qu'il plaira davantage au plus grand nombre que dans la première version de ce BYD Atto 3. Bon, allez, j'installe les petites caméras et puis on est parti pour ce premier trajet.
Allez, c'est parti, j'ai hâte de rouler dans cette voiture pendant une semaine parce que jusque-là, franchement, je me sens plutôt bien accueilli. Donc j'ai une première impression qui est très positive de par les changements évoqués il y a quelques minutes avec davantage de sobriété à l'intérieur, un côté un petit peu plus cosy. Et puis au niveau de l'ergonomie, vous savez que pour moi l'ergonomie c'est quelque chose de très très important parce que l'ergonomie on y est confronté tous les jours et quand il faut aller dans les menus, des sous-menus, etc. pour activer, désactiver les trucs, bon c'est pas l'idéal. Ici, alors d'une part, on a un système qui fonctionne avec Google. On a donc le meilleur de Google, Google Maps, le Play Store, etc., l'assistant Google, etc. Un système qui est très rapide, donc ça c'est vraiment bien également, c'est à signaler. Et puis autre chose, on a un toit ouvrant avec Velum électrique, très sympa également. Bref, ça a l'air plutôt pas mal, d'autant plus que je suis allé un petit peu dans les menus, notamment le menu qui vient du haut. On peut désactiver pas mal de choses, vous savez, les choses qui fâchent, les bips en tout genre, notamment l'alerte de survitesse. Et concernant l'alerte de survitesse, on peut la désactiver ici également. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. On va voir sur la route ce que ça donne durant ce premier trajet. J'appelle très facilement Apple CarPlay par ici avec Waze et 33 km. Voilà, ce sera la distance pour ce premier trajet, 33 km en 32 minutes. Allez, c'est parti. La seule petite chose jusqu'à présent que j'aurais à reprocher à cette voiture, c'est de pas pouvoir relever l'avant de l'assise du siège. Pour les personnes qui sont assez grandes comme moi, eh bien, c'est parfois au niveau des jambes un petit peu plus confortable quand elles peuvent être un petit peu davantage soutenues au niveau des cuisses, mais ça m'a pas empêché de trouver une bonne position de conduite. Donc, ne boudons pas notre plaisir. Petit commodo ici, sur D, voilà. Et c'est parti pour ce premier trajet à bord de cette BYD ou de ce BYD Atto 3 Evo. Normalement, la porte s'ouvre toute seule. Merci pour l'accueil d'ailleurs au Delivery Center de Inchcape ici, qui m'a mis à disposition le petit box dans lequel on a pu filmer la voiture. C'était très sympa. 33 km, on l'a dit, dans un silence jusque-là assez saisissant. Pourvu que ça dure. Jusque-là, j'ai pas encore eu de bip, donc tout va bien. Ici, on va aller à gauche. Par contre, je lève le pied et je constate que la récupération d'énergie est pas très élevée. Je ne sais pas s'il y a des réglages disponibles. Je devrais un petit peu mener l'enquête. Bonne visibilité vers l'arrière. On a deux gros appuis-têtes à l'arrière, mais l'appui-tête central est beaucoup plus bas et donc on a une visibilité qui est très correcte. On a également, et je le vois d'ici, un essuie-glace à l'arrière. Je sais que pour certains, c'est important et vous avez raison. Là, je lève le pied, j'ai clairement l'impression d'être en roue libre. Ah, voilà. J'ai high et standard. Ça doit être la récupération d'énergie. Elle était effectivement sur standard et sur standard, je peux vous dire que c'est de la roue libre. Sur high, qu'est-ce que ça dit? Ouais. Là, ça ralentit davantage au lever de pied, mais je crains qu'on n'aille pas vraiment jusqu'à l'arrêt complet, c'est dommage. On a un affichage tête haute également dans cette voiture, avec la vitesse instantanée, la vitesse maximale autorisée. On s'en rend compte ici, un bon retour de volant. Jusque-là, voiture très agréable à conduire. Alors, j'ai donc désactivé l'alerte de survitesse. C'est la seule alerte que j'ai désactivée, donc tout le restant est activé. Et je ne suis embêté par rien du tout. Donc tout ça m'a l'air bien calibré, ce qui serait en soi une plutôt bonne nouvelle. Ouais, je confirme, et là pour moi c'est un vrai bémol que même sur high, élevé, la récupération au lever de pied de l'accélérateur, elle va pas vous dispenser du tout de mettre le pied sur le frein. Vous devrez régulièrement mettre le pied sur le frein. Alors je sais que pour certaines personnes qui se fichent pas mal de la conduite à une pédale, ça ne posera pas de problème, et c'est très bien comme ça aussi. Mais pour ceux qui apprécient la conduite à une pédale, vous voyez là je lève le pied et il se passe pas grand chose et pourtant je suis sur high. Par contre, c'est très silencieux. Et ça, vous devez vous en rendre compte, j'imagine. Je n'entends absolument rien. Pourtant, la ventilation est en marche, mais c'est très silencieux. Alors là, j'ai regardé un petit peu trop longtemps l'écran instrument et donc j'ai eu un petit avertissement qui me demandait de regarder la route, mais c'était très discret, donc ça passe. Volant très agréable également et on a des vraies touches sur ce volant. Je sais plus comment c'était sur la première version. Il ne me semble pas que c'était ces touches-là, en tout cas. C'était peut-être même pas le même volant. Mais ici, c'est très bien. Les commandes sont très douces. Notamment les clignotants. C'est très doux, c'est très agréable. Alors ici, on est sur un bout d'autoroute. C'est un revêtement qui est un petit peu plus rugueux. Donc c'est un petit peu plus sonore. Mais c'est pas dérangeant non plus. Bon, portion d'autoroute, l'occasion de tester les aides à la conduite, notamment le régulateur de vitesse adaptatif. J'imagine que c'est par là. Voilà, ACC Activated. Et nous avons par défaut le
minimum concernant la distance par rapport au véhicule qui précède, donc c'est très très bien. Par contre, je n'ai pas le centrage sur la voie de circulation, et alors ça ne sert à rien, mais on peut appeler les caméras, le système de caméra 360 qui est très bien fait d'ailleurs, vous le voyez, on peut l'appeler en roulant. Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est possible. Sur la plupart des voitures, ce n'est pas possible, il est indiqué non disponible à cette vitesse-là, vitesse trop élevée. Ici, c'est disponible. Là, une voiture vient de s'insérer. La réaction a été très douce, donc rien à signaler. Là, ça freine. La réponse est très mesurée également, donc c'est très bien. Et ici, j'ai trouvé comment changer le ACC, donc le Cruise Control adaptatif, le régulateur de vitesse adaptatif, en ICC, Intelligent Cruise Control, et donc avec le centrage sur la voie de circulation qui est donc maintenant activé. Là, le ICC est toujours activé, je suis dans un petit échangeur, et donc je prends manuellement le contrôle alors que le centrage sur la voie de circulation est activé, et elle ne me balance pas vers le centre de la voie de circulation. Pourtant là, je mords un peu sur les lignes. Donc c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. On a cette bonne balance entre la voiture qui doit garder le contrôle, mais le conducteur qui doit à un moment donné pouvoir aussi prendre quelques libertés et reprendre le contrôle. Et on a parfois cette dualité qui est pas toujours évidente sur certaines voitures, et sur celle-ci, ça a l'air de fonctionner quand même plutôt pas mal. Là, si je veux dépasser par exemple, hop, dès que je mets le clignotant, elle me donne la main, elle coupe le centrage sur la voie de circulation, et ça se réactive ensuite. Donc de manière très fluide, hein, finalement, c'est ce qu'on demande. Ici, j'arrive derrière une voiture, elle ralentit de manière confortable, c'est-à-dire qu'elle ne plonge pas sur les freins. Ah, ici, par contre, elle me dit que je dois reprendre le contrôle du volant parce que l'ICC s'est désactivé au profit du ACC. Donc, le centrage sur la voie de circulation n'est plus actif parce que je suis dans une zone où il y a des travaux, et donc là, elle est un petit peu perdue entre les lignes pointillées et les deux lignes jaunes. Mais va-t-elle, du coup, réactiver l'ICC en sortant de la zone de travaux? Ça, c'est une bonne question. On va pas tarder à avoir la réponse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle a réactivé le centrage sur la voie de circulation. Donc, c'est très bien. Alors, ça aurait pu être un petit peu plus évident quand elle l'a désactivé, parce que j'ai vu qu'elle m'indiquait un petit message. Il y a probablement une petite alerte sonore, mais qui doit être très faible. Et donc, j'ai pu reprendre la main. Mais j'aurais pu ne pas réaliser qu'elle m'avait rendu la main, et donc être déstabilisé par rapport au centrage sur la voie de circulation. Alors, vitesse maximale autorisée, je le vois dans l'affichage tête haute, 120 km/h. On va donc augmenter la vitesse. C'est de km/h en km/h si je maintiens appuyé, et si j'y vais par impulsion, c'est 5 par 5 avec des multiples de 5. On va se mettre à 125 compteurs, c'est-à-dire aux alentours de 120 km/h, vitesse réelle. Eh bien, on dirait que la vitesse affichée par la voiture est quand même assez proche de la vitesse réelle. Quand j'indique 125, le GPS m'indique 123, 124. Donc, on est quand même très proche. Donc, pour 120, on va mettre 120. Voilà, histoire de rester dans les clous. Bon, et ce volant, finalement, est-ce qu'il est capacitif? On va vérifier ça. On va pas tarder à me rappeler à l'ordre. De ce que j'ai vu jusque-là, j'ai pas l'impression qu'il est capacitif, parce qu'il me semble avoir vu un message, le voilà. Mais par contre, ça n'a pas bipé. Donc, voilà, oui, je mets les mains sur le volant, le bout des doigts. Ça ne supprime pas l'alerte. Par contre, j'avais les mains tout à l'heure globalement sur le volant sans appliquer vraiment de correction, et ça m'a l'air quand même bien réglé au niveau de ce capteur de présence des mains sur le volant. Donc je pense pas qu'on a un volant capacitif, mais par contre, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je vous dirai ce qu'il en est évidemment après une semaine à son volant dans le grand essai. Sur autoroute globalement, à vitesse élevée, hein, au-delà de 110 km/h, on a un petit peu de bruit aérodynamique, mais c'est pas énorme, et pas vraiment de bruit de roulement, à part sur revêtement dégradé comme tout à l'heure, mais globalement c'est une voiture qui est quand même assez silencieuse, je trouve, ce qui est assez précieux. Là, je sens un peu de bruit aérodynamique, mais il y a pas mal de vent à l'extérieur, donc ça reste finalement très acceptable. Bon, plus que quelques minutes avant d'atteindre ma première destination. C'est déjà la fin de ce premier trajet. Merci de l'avoir effectué avec moi dans cette version évoluée, modifiée, améliorée de ce BYD Atto 3. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Premières impressions à chaud. Le look
très consensuel, mais c'est un petit peu modernisé à l'extérieur, donc c'est sympa. Les changements à l'intérieur, très chouettes, parce que c'est beaucoup moins kitsch qu'avant, hein, au niveau des couleurs de l'intérieur, des cordes de guitare, etc. Elles étaient rouges, je pense, avant. Donc voilà, c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus consensuel. Alors c'est moins original, bien sûr, quoique, hein, il y a quand même toujours cet effet de vague qui est sympa. C'est moins original, ça plaira au plus grand nombre, et moi, personnellement, ça me convient davantage. Quelques améliorations en termes d'équipement, on en reparlera dans le grand essai, donc ça c'est très positif également. On a du Google également sur l'écran d'infodivertissement, ça aussi c'est vraiment pas mal. Et puis les sensations de conduite comme ça au premier abord qui sont extrêmement positives, ça roule bien, c'est suffisamment performant. Alors il y a des petits bémols quand même. Le plus gros pour moi, ce sera la récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur. Si vous êtes adepte de la conduite à une pédale, franchement, passez votre chemin parce que vous avez le choix entre standard et élevé, et même en récupération élevée. Là, je lève le pied. Oui, ça ralentit, mais je vais pas aller jusqu'à l'arrêt complet. Et puis, vu le niveau de récupération, je vais devoir de toute façon mettre le pied sur le frein à un moment donné. Donc ça, c'est un peu dommage. Je le disais également, pas de possibilité de relever l'avant de l'assise. Là, sur ce premier trajet, ça va pas vraiment déranger. Donc, ça aurait été un plus. C'est pas vraiment dérangeant non plus. Ça l'est moins en tout cas que l'absence de conduite à une pédale. Quoi d'autre en termes d'ergonomie également? Là, on est de retour dans les points positifs avec la possibilité de couper le bip de survitesse très facilement ici en haut de l'écran d'infodivertissement ou via le menu qui vient du bas. C'est possible également, menu que vous pouvez réorganiser comme vous le souhaitez. C'est très bien. Et puis à part ça, j'ai pas eu de véritables autres bips qui sont venus m'interrompre, si ce n'est le bip d'alerte d'attention du conducteur. Voilà, qui a sonné une fois ou deux, mais ça sonne à un volume qui est très faible, c'est pas irritant, c'est pas dérangeant, et puis pour le coup c'était à juste titre, puisque j'avais les yeux rivés sur l'écran instrument que je tentais de décortiquer, donc finalement c'était plutôt à bon escient. Donc voilà, première impression très positive sur cette version, rappelons-le, haut de gamme, 4 roues motrices de ce BYD Atto 3. Je vais maintenant passer une semaine à son volant, et je vous dirai tout dans le grand essai pour ne surtout pas le manquer. N'hésitez pas à vous abonner à Charging Station, et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible, d'autant plus que la prochaine, ce sera évidemment le grand essai de cette voiture. Merci de votre fidélité, plus que 4 petites minutes et j'arrive à destination. Je vous dis à bientôt.